Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre 11e émission de la série Technique picturale, durant laquelle nous allons traiter un sujet tout à fait classique. Et le sujet, c'est classique ou académique. Qu'est-ce que c'est qu'un classique? Qu'est-ce que c'est un académique? Eh bien, pour traiter de ce sujet, j'ai avec moi aujourd'hui M. Raymond Morin, un étudiant à l'Académie Wattier, et Thérèse Laroche, qui est une artiste peintre, ancienne élève de l'Académie Wattier. Merci d'être venu. Eh bien, on se pose toujours la question, ce peintre est-il classique ou est-il académique? On fait toujours une erreur, une gaffe. La plupart croient qu'un peintre classique, c'est automatiquement un académique. Or, c'est le contraire, tout à fait le contraire. Un peintre classique est un créateur. Un peintre académique est un suiveur. La différence entre créateur et suiveur. Un peintre classique, c'est le talent servi par le métier. Il est talentueux et il a le métier. Tandis que l'académique, c'est le métier sans le talent. Il a une bonne technique. Vous allez voir maintenant, je vais vous présenter quelques classiques. Il a une bonne technique, mais il n'a pas de talent. Alors, ces deux frères ennemis pour moi. Ils sont deux frères jumeaux ennemis, si l'on veut. Le classique, il n'attache pas d'importance au sujet, mais à la façon dont il va le traiter. Tandis que l'académique, lui, il attache une grande importance à sa technique. Le sujet ne l'intéresse pas. C'est pour cela, quand on regarde les peintres classiques et académiques, les peintres classiques, on peut les démêler, tandis qu'un peintre académique, on ne peut pas savoir qui est ce peintre académique. Est-ce que c'est tel ou tel ou tel? On peut les identifier en regardant les sujets qu'ils traitent habituellement. Nous avons eu un peintre qui s'appelle Bouguereau, qu'on a eu ici il y a quelques années, 7-8 ans, à Montréal. Eh bien, Bouguereau, c'était le chef incontesté, incontestable des peintres académiques. Eh bien, on l'a vu à Montréal. Il a eu un succès fou. Il a été à Paris avant de venir ici, il a eu un succès fou. Mais personne d'autre n'a voulu l'avoir. New York a refusé d'avoir son exposition. Toronto a refusé d'avoir l'exposition de Bouguereau. Pourquoi? Parce que c'est un peintre académique. Les peintres académiques sont dans les cryptes des musées actuellement. Alors, tandis que les peintres classiques, qui, à première vue, on va voir qu'ils font la même technique, léchée, bien présentée. Mais si on regarde un peu plus attentivement, on va trouver que les peintres classiques ont quelque chose de créateur là-dedans. Maintenant, si autant les peintres académiques vivaient à quelle époque? Ils vivaient à l'époque des impressionnistes. Un peu avant les impressionnistes, mais ils ont vécu parallèlement, tous les deux. Les peintres académiques, qui sont, comme j'ai dit, des suiveurs, ils ont la technique, mais ils n'ont pas le talent. Ils avaient le dessus du pavé, tandis que les peintres impressionnistes qui vivaient à l'époque étaient refoulés. On ne les acceptait pas dans les expositions. On leur a permis d'aller exposer à côté, dans un salon qu'on appelait le salon des refusés. Alors dans ce salon des refusés, qui y avait là-dedans? Quand je dis les impressionnistes, vous les connaissez. Les Cézanne, les Van Gogh, quoique Cézanne et Van Gogh, c'est des post-impressionnistes, mais ils ont passé par une période
je parlerai de ça en autre temps. Tout ce monde-là, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Manet, Sisley, Pissarro, etc., tout ce monde-là était refusé. Manet, quand il a exposé l'Olympia dans le salon des refusés, à côté du Grand Palais où étaient les peintres académiques, eh bien, il payait quelqu'un pour que les visiteurs ne donnent pas un coup de pied dans le tableau. Il y avait un garde là-dessus. Les gens allaient là-bas pour se gondoler, pour rigoler. Maintenant, si nous prenons Cézanne, savez-vous que Cézanne a présenté 2 fois l'examen d'entrée à l'école des beaux-arts et il a échoué? Pourquoi? Parce qu'il ne peignait pas comme les académiques. Les académiques, Bouguereau en tête, qu'est-ce qu'ils ont exprimé durant leur époque? Ils ont exprimé seulement à leur époque. Ils n'ont pas vu plus loin. Alors qu'un peintre devrait vivre son époque, il faut qu'il se base sur le passé et préparer l'avenir, qu'il ne verra jamais, bien entendu. Alors, les peintres académiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vécu leur époque seulement. Et ils n'ont vécu que leur époque. C'est pour cela qu'ils ne lui ont pas survécu. Mais vous allez me dire, mais ils sont venus à Montréal. Mais vous allez me dire qu'à Paris, ils ont été... et pour quelle raison? Bon, n'allons pas plus loin. Ils ont voulu pousser les peintres académiques. Et il fallait que ça vienne à l'étranger. Ils devaient venir à Montréal. Mais aller à Montréal et payer tant d'argent pour exposer Bouguereau, 1 demi-million, ben, il faut prouver ça. Il faut prouver que Bouguereau a une certaine valeur. Ils l'ont exposé au Grand Palais. Et les journaux étaient unanimes. Pas unanimes, excusez. Il y a des journaux qui ont été... il y a des journaux qui ont été unanimes à ce que Bouguereau est un génie. Mais il y en a d'autres qui ont dit avec un gros titre. Franchement dégueulasse. En gros titre. Et ici, il a été refusé ailleurs. Rentré à Paris, il est tombé dans l'oubli. N'est-ce pas? Il est tombé dans l'oubli. Vous avez fait signe, vous voulez poser une question? Non. Alors, maintenant, les Bouguereau, qui était le grand Manitou, c'était lui qui commandait. Il y avait donc Cézanne et tous les grands maîtres d'aujourd'hui, les génies, qui étaient refusés. Lui, il était accepté. Et non seulement ça, il était le grand Manitou. Il montait les escaliers et en entrant avec sa canne Pomodore, avec sa canne, il disait « Ce tableau, enlevez-les-moi d'ici, mettez l'autre à la place ». Ses amis, il les mettait toujours en place. Et il n'était pas visible, facilement visible. Notre professeur, Othon Friès, qui a été une fois le voir sur la recommandation de son oncle, qui était ingénieur, qui connaissait Bouguereau, pour lui montrer le dessin, il ouvre la porte, il était accompagné d'Othon Friès. C'est lui, Othon Friès, qui nous racontait ça. Non, il était accompagné de son ami. Bref, il a sonné à la porte et il a dit, voilà, mon oncle m'envoie chez vous pour que vous voyez ces 2 dessins. Il a vu le premier. Il lui a dit, j'aime mieux l'autre. Il ne l'avait pas vu. C'était Raoul Dufy qui était avec lui. Alors, il n'avait pas vu le dessin, et c'est-à-dire, fichez-moi la paix. Et il lui a dit, faites vite, mon garçon. Moi, quand je vais aux toilettes, ça me coûte 100 francs. Donc, c'était l'argent. C'était les peintres qui travaillaient, c'était le travail non pas professionnel. C'est le travail tout à fait pompier. Qu'est-ce que c'est les peintres? On les a appelés les peintres pompiers. Pourquoi? Parce que les peintres académiques travaillaient toujours d'après une statue ancienne. Et ils devaient reproduire la statue telle qu'elle est. Il n'y a pas de création.
Et à ce moment-là, on les a collés le nom de pompiers. Pourquoi pompiers? Parce que dans le temps, les statues étaient toujours, c'est des soldats romains coiffés d'un casque. Et ils faisaient, dans les cryptes de l'école des beaux-arts, ils dessinaient toute la journée, du matin au soir, des nus, des statues de plâtre, toutes sortes de choses. Et il y avait toujours les soldats avec des casques. Donc c'était la plupart des statues avec des casques. Et comme les pompiers portent des casques, alors là, on les a appelés les peintres pompiers. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, si l'académisme est une imitation servile sans originalité des modèles antiques ou classiques, le style académique où le souci de la correction se fait trop sentir. Quand ils vont faire une sculpture, il faut que ce soit vrai. Je vais vous montrer d'abord ici une peinture qui est académique. Vous allez dire, mon Dieu, mais c'est extraordinaire. Bon, c'est extraordinaire. Voilà le sujet. Ça représente la naissance de Vénus. Tout est correct là-dedans. C'est un travail qui est fini, léché. Et comme je disais dans l'émission précédente, un tableau ne doit pas être fini. Un tableau devrait être infini, n'est-ce pas? Ne pas porter à être fignolé jusqu'au bout. Si je vous donne un autre encore, voilà la naissance de Vénus. Ce tableau de naissance de Vénus, il est au Louvre. Il est où? Au Quai d'Orsay. Il est au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, ça, c'est le musée qui a remplacé les impressionnistes. Les impressionnistes étaient d'abord au Jeu de Paume et ils ont été transférés là. Et il y a ces tableaux. Pourquoi ces tableaux sont là? Vous allez me dire, mais Bouguereau est un peintre qui va dans les cryptes, ce n'est pas un peintre qui va être gardé par l'histoire. Et comment se fait-il qu'il se trouve au Louvre? Comment il se fait qu'il se trouve au Quai d'Orsay? C'est parce que au Quai d'Orsay, c'est des espaces infinis. C'est assez grand. Le Jeu de Paume était petit. Évidemment, il ne pouvait pas contenir tout ce qu'il y avait de richesses, de trésors des impressionnistes. Mais au Quai d'Orsay, c'est 4-5 fois plus grand. Ils ont des espaces vides. Alors, pour remplir ces espaces, ils ont mis n'importe quoi. J'ai vu ce tableau que vous venez de voir, la naissance de Vénus, au Louvre, moi. Je l'ai vu là-bas. Mais il faut avoir la curiosité d'aller derrière le tableau et regarder ce qui est écrit. Musée de Toulouse. Le musée de Toulouse a prêté ça au Quai d'Orsay pour boucher des trous, ni plus ni moins. Et vous allez me dire, pourquoi Bouguereau n'a pas été... Maintenant, tout à l'heure, je vais vous montrer une dernière pour vous montrer la différence entre une peinture classique et une peinture académique qui se ressemblent. Les deux que je vous ai montrés sont deux peintures académiques, faites par des peintres pompiers. Là, je vous montre un nu qu'on connaît bien, qui paraît dans le générique de cette émission. C'est une odalisque de Ingres. Si vous voyez ce nu-là, le dos, c'est un classique. On dirait que c'est un tableau académique, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le peintre Ingres a rajouté 2 vertèbres à la colonne vertébrale. Donc, il n'a pas fait ce qu'il voyait devant lui. Il a fait ce qu'il sentait. Il recréait. C'est pour ça que je vous ai dit, un peintre classique, c'est un créateur. Le peintre académique, c'est un suiveur, un aveugle. Il voit simplement devant ses yeux, hein, et pas plus. Il ne voit pas plus loin que ça. Maintenant, Bouguereau,
qui a eu beaucoup d'éloges ici, à sa exposition ici. On nous a montré quoi? Au musée de Montréal. On nous a montré Bouguereau. Et savez-vous, Bouguereau, qu'est-ce qu'il faisait quand il était dans son atelier? Un peintre qui se respecte ne copie jamais ses tableaux. Eh bien, à l'époque des peintres pompiers, il y avait des représentants américains qui sillonnaient la France et Paris à l'achat d'œuvres. Et on achetait les œuvres des pompiers. Tout allait en Amérique. Matisse a voulu faire de la peinture. Ses parents vous disaient non, il faut qu'il soit avocat. Et il leur a dit, mais c'est Matisse qui accepte de... Je vais à l'école de Matisse. Il est allé voir Matisse. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Matisse devant son chevalet avec le tableau, un tableau qui a été exposé au Grand Palais, qui était accroché au mur. Matisse, avec son chevalet, une toile, il était en train de copier le tableau. Copie conforme, s'il vous plaît. Non seulement ça, c'est Matisse qui raconte l'histoire. Et ensuite, il a vu contre le mur, sur le plancher, un autre tableau, même dimension, déjà terminé, copie conforme du tableau qui a été exposé. Donc il a fait 3 tableaux, 2 tableaux et 3 tableaux du même sujet. C'est de la peinture commerciale. Qu'est-ce qu'ils ont comme talent? Ils ont le talent, l'habileté des doigts. Ils ont 2 yeux et 3 doigts. 2 yeux pour voir et 3 doigts pour tenir le pinceau et fignoler. Bouguereau travaillait du matin jusqu'au soir. Alors, comme un ouvrier, du matin jusqu'au soir. Et c'est ça, quand il a dit à Othon Friès, quand je vais aux toilettes, moi, c'est 100 francs. Alors, pour lui jouer un tour, regardez, je vais vous raconter cette histoire que Othon Friès nous a racontée en classe. Il était avec Raoul Dufy, c'était son ami inséparable, ils venaient tous les deux du Havre, et ils étaient à l'opéra un soir. Et à l'opéra, ils ont rencontré Bouguereau. Dans l'entracte, Bouguereau qui descendait avec sa canne, l'air grandiose, et ils l'ont suivi discrètement. Il est allé s'asseoir aux toilettes, comme tout être humain, et ils se sont approchés de la porte, et ils se sont concertés tous les deux, et ils lui ont dit, dépêche, il s'appelait William Bouguereau, dépêche-toi William, vous avez déjà perdu 100 louis, 30 louis, vous avez déjà perdu 30 louis. C'est-à-dire, dépêchez-vous. Lui, il dit, quand je vais aux toilettes, c'est 100 francs. Là, vous avez déjà perdu 30 louis. Eh bien, et tout ça, c'est pour vous dire que être académique, ce n'est pas être un classique. Être académique, dire à quelqu'un que c'est de l'académisme, qu'est-ce que c'est? On dit, quelqu'un s'académise, c'est-à-dire tout le monde le suit. Tous ceux qui voulaient devenir peintres, ils devaient s'académiser, c'est-à-dire aller à l'école du Louvre et faire un travail qui est selon des règles ordonnées à l'avance. Vous devez faire ça, rien d'autre. Le professeur est là. Si vous avez remarqué, vous voyez toujours, c'est les académiques, j'aurais pu vous montrer ça, ils ont toujours les 2 doigts collés et les 2 autres ouverts, dans toutes les positions. Pourquoi? Parce que tout le monde devait faire ça. Ça, c'est la pose des doigts. Tout le monde faisait les doigts la même chose. Alors, même, on dit académisme, même de notre époque aussi, il y a des écoles qui sont des abstraits, qui font de l'abstrait, la peinture non figurative. Il y a des académiques dans la peinture non figurative aussi. Pourquoi? Parce que si, par exemple, Picasso et Braque ont fait le cubisme, combien il y en a eu des académiques, des pompiers comme Picasso et Braque? Il y en a eu des milliers et des centaines de milliers à travers le monde. C'est-à-dire n'importe quelle école, que ce soit académique, académique ou pas, quand il y a des suiveurs qui travaillent dans le même esprit, ils se sont académisés, c'est-à-dire ils se sont rangés comme des moutons de Panurge.
Et toujours ça a été ainsi dans l'histoire. Il y a toujours des écoles qui ont académisé d'autres écoles. Et c'est ainsi de suite. Donc il y a à ce moment-là les avant-gardes. Pour sortir de cet académisme, il y a des gens qui sortent du peloton. Et ils courent devant. Ils vont créer quelque chose de tout à fait inédit. Là, ils prennent les devants. Mais il y a beaucoup de suiveurs. Tiens, ce qu'il fait est nouveau. Tout le monde l'aime. Il expose, il vend. Ici, ils essayent de l'imiter. Alors, pour l'imiter, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'académisent. Alors, lui qui prend la fuite, il monte dans son petit bateau et il prend la fuite. Les autres le suivent à la nage n'importe comment, ils le rattrapent et ils montent et ils font couler le bateau tous ensemble, tellement il y a de monde. Et c'est ainsi, d'une époque à une autre, d'une école à une autre. Il y a une école qui se forme, elle s'académise, il y en a un qui sort du peloton, les autres le suivent, ils s'académisent et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous avons eu des écoles en isthme. Ben, le nombre, c'est illimité. Il y en a, si on les décompte, on n'arrive pas à les compter, à peu près 300 à 400 écoles qui finissent par isthme. Chacun invente son école et chacun lui donne un nom. Le futurisme, mettons, le surréalisme, quelqu'un qui trouve un mot, n'importe quoi, il va prendre le mot et lui met un isthme. Ce qui fait des centaines de mots en isthme. Allez donc voir tout ça. Tout ceci, ça veut dire que de notre époque, ce qu'il faut faire, il faut renoncer à toutes ces écoles. Il faut que tous les peintres reviennent des peintres du dimanche. Des peintres du dimanche qui ne font ce travail que pour leur propre plaisir. Et c'est comme ça que peut-être ils vont trouver une nouvelle école qui va repartir à zéro et rouvrir l'univers de l'art. Alors, maintenant, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vais demander à mes invités de m'expliquer un peu ce qu'ils ont présenté comme œuvre. Et je vais commencer par qui veut commencer? Vous, disons. Okay. Vos tableaux sont derrière vous, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme sujet? Vous nous présentez quoi? Ici, c'est un Kurde avec son enfant à ses épaules. Oui. Ça, c'est lors d'évacuation des Kurdes vers la Turquie, oui, lors de la prise par les Américains de l'Irak. Alors, j'ai pensé que la photo en valait la peine. Alors, je m'en suis servi pour faire une étude. Oui. Et puis, en faire une toile. Et c'est la première fois que je faisais une toile quand même si grande que ça, qui demande un certain nombre d'heures et de travail dedans. Est-ce que c'est terminé, on dirait, un tableau comme ça, d'après vous? J'ai toujours peur de finir mes tableaux. Je sais jamais. J'arrive à un moment où on dirait que j'ai de la difficulté à vraiment savoir à quel endroit il se termine. Là, ben, c'est facile. Vous ne savez plus quoi faire. Non. C'est que votre tableau est terminé. Ah bon? Ben voilà. Okay. Quand est-ce qu'un tableau se termine? Quand on ne sait plus quoi ajouter, il est terminé. Disons momentanément terminé. Pourquoi? Parce que après, vous allez, après un certain temps, 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous allez trouver que votre tableau vous appelle. C'est lui qui vous appelle et vous allez faire. L'autre tableau maintenant? L'autre tableau, c'est un tableau que j'ai fait durant mes vacances. J'aime bien aller peindre sur place. Oui. Parce que je trouve que la peinture, ça donne plus de vie, ça donne plus de vie au tableau, plus de réalisme. Et c'est la raison pourquoi je vais sur place et je vais peindre sur place. C'est mon but d'ailleurs dans le futur, durant mes vacances, de peindre sur place. Vous peignez pourquoi, vous? Moi, je peins pour mon plaisir. Surtout pour mon plaisir et aussi parce que j'adore la peinture. J'aime le paysage. Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre? Non, j'ai vraiment pas besoin de ça pour vivre. Parce que moi, je suis peintre et je suis aussi pompier. Parce que tantôt, vous parlez de peintre et pompier. Alors, ça me rejoint. Ah, non, écoutez, alors vous savez maintenant qu'est-ce que c'est que les peintres pompiers? Oui, maintenant, je sais. Parce que je me posais la question avant que l'émission commence et je savais vraiment pas quoi y répondre.
Alors, vous m'avez répondu à ma question. C'est ça, parce que pompier, parce qu'il dessinait des statues avec des casques, des soldats romains, des statues. Et des casques partout, on a dit c'est des peintres pompiers. C'est tout pour les identifier. Vous, qu'est-ce que vous allez nous parler de vos tableaux? Oui. Eh bien, moi, le choix de mon sujet est toujours quelque chose de très important. Parce Oui. qu'on dirait que déjà, pour moi, c'est comme de la création, Oui. quand je cherche mon sujet. Et puis, d'autres fois, c'est des créations, oui, mais d'autres fois, je rassemble des éléments. Par exemple, comme le paysage d'Afrique, là. J'ai rassemblé mes éléments, j'ai fait un collage, et puis, bon, j'ai peint pour mon plaisir. Vous avez Et puis- vos personnages, vous les avez composés, quoi? Oui, oui, De toutes pièces, vous les avez mis, celui-là, je le mets ici, celui-là, vous avez donné un reçu. oui. Oui, Et puis, comme j'aime beaucoup voyager, ben mon Dieu, je reproduis souvent des choses que j'ai vues avec un grand plaisir. Et puis, par la suite, j'ai aussi un plaisir à regarder. Je refais mes voyages, quoi, oui, de ici, cette ça, c'est façon-là. vous l'avez fait durant votre voyage, celui-là? Pas celui-là, par exemple. Oui. Celui-là, non, c'est plutôt une... j'ai vu ça dans une revue, puis Oui. j'y ai mis plus de vie parce que c'était pâle. Mais comme j'aime l'exotisme... Oui. Et J'ai le but, dit- j'ai dit, le faut but de, que- de votre travail, vous, Oui. le but, qu'est-ce que c'est? le plaisir de peindre, quoi. Vous Je fais avez ça- je beaucoup fais ça- voyagé. oui, j'ai Vous avez beaucoup voyagé, puis je fais ça par plaisir. Je prends des photos, Oui. je les rapporte, et puis ça me rappelle... Vous ne cherchez pas à vendre vos peintures, Ben, si je les vends... mais les peintures que vous avez faites durant votre voyage. ben, si je les vendais, on dirait que Voilà. je perdrais un peu Bon. de Alors, de je vous remercie l'intérêt. d'être venu, le temps nous manque. Et j'aime dire que ce tableau que vous avez là, c'est un des plus beaux tableaux qui a été fait à l'Académie Wattier. Eh Ce bien, tableau-là. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'être venus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission. J'espère qu'on va se voir bientôt. À la prochaine. Au revoir.